Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la Caïna, malgré sa grande victoire contre Hassan ibn Nu'man, dut faire face à des divisions internes et au retour des Omeyyades désormais, soutenus par d'importants renforts envoyés par le calife Abd al-Malik. L'heure de l'affrontement final a sonné. Après des années de résistance, le destin de la plus célèbre reine berbère de l'histoire va se jouer sur un dernier champ de bataille. A-t-elle été trahie par l'un des hommes qu'elle avait elle-même épargnés? Est-elle tombée l'épée à la main, ou a-t-elle choisi la mort plutôt que la captivité? Plus de 13 siècles après les faits, les derniers instants de la Caïna continuent de diviser les historiens. Le choc final. Après avoir repris plusieurs positions clés en Ifriqiya, les troupes omeyyades continuent leur progression. La Caïna réalise qu'elle ne peut plus échapper à l'affrontement. Elle mobilise ses troupes et engage le combat une ultime fois face aux Omeyyades. D'après les sources historiques, la bataille décisive a lieu aux alentours de Tabarka, dans ce qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de la Tunisie. Les deux camps ont conscience que cette confrontation scellera le destin de toute la contrée. Un combat d'une rare violence. L'historien Ibn Khaldoun relate cet engagement comme particulièrement sanglant et éprouvant. Les affrontements sont d'une brutalité inouïe. Les guerriers berbères luttent avec toute l'énergie du désespoir, sachant qu'ils se battent pour leur terre, leur liberté et leur avenir. Pourtant, cette fois, le contexte a changé. Les Omeyyades alignent des effectifs supérieurs, une organisation plus rodée et l'expérience acquise lors de leurs campagnes antérieures. Ibn Khaldoun rapporte même que les musulmans auraient reçu une aide céleste, qu'il décrit comme une intervention spéciale de Dieu. Quoi qu'il en soit, le sort de la bataille bascule peu à peu en faveur des Omeyyades. La mystérieuse trahison du jeune captif Khaled ibn Yazid. Parmi les histoires qui entourent cette défaite, l'une des plus fameuses met en scène un jeune captif arabe. Quelques années plus tôt, après la bataille de l'Oued Nini, la Caïna avait relâché un grand nombre de prisonniers. Parmi eux se trouvait un jeune homme prénommé Khaled ibn Yazid qu'elle avait adopté. D'après certaines chroniques rédigées plus tard, Khaled aurait entretenu en secret une correspondance avec Hassan ibn Nu'man. Il lui aurait fait parvenir des renseignements sur les mouvements et les stratégies des troupes berbères. Si ce récit repose sur des faits réels, cela expliquerait en partie pourquoi les Omeyyades semblaient toujours si bien renseignés. Mais comme bien des épisodes liés à la Caïna, cette version reste sujette à débat chez les historiens. La fin de la reine guerrière Diya. La bataille est perdue. L'armée berbère est vaincue. La Caïna parvient d'abord à s'échapper, mais son destin est désormais scellé. C'est ici que les récits divergent. Certaines sources affirment qu'elle est tombée au combat, l'épée à la main, fidèle à sa réputation de reine guerrière. D'autres racontent qu'elle aurait préféré se donner la mort par poison plutôt que d'être capturée. Ibn Khaldoun rapporte pour ça qu'elle aurait été capturée, décapitée, puis que sa tête aurait été envoyée au calife Abd al-Malik. Quant au lieu exact de sa mort, lui aussi reste débattu. Certaines traditions la situent à Tabarka, d'autres dans les Aurès, près d'un endroit qui sera plus tard appelé Bir el-Kahina, le puits de la Caïna. Et ses fils, qu'est-il advenu d'eux? Les derniers jours de la Caïna suscitent également une autre polémique. D'après certains historiens musulmans, pressentant la défaite, elle aurait confié ses deux fils aux Arabes pour leur garantir un avenir et les mettre à l'abri. Par la suite, ces derniers auraient occupé des postes importants dans l'administration ou l'armée omeyyade. Mais là encore, les récits divergent. L'historien Al-Waqidi affirme au contraire que ses fils sont tombés à ses côtés. Comme c'est souvent le cas avec les grandes figures de l'histoire, la légende se mêle ici aux faits. Après la victoire des Omeyyades, Hassan ibn Nu'man regagne Kaïrawan. Il se lance ensuite dans la reconquête du nord de l'Afrique. Il reprend Carthage, que les Byzantins avaient réoccupé après le repli des Arabes vers la Cyrénaïque. La révolte berbère est peu à peu matée. Les Byzantins sont définitivement chassés des côtes africaines. Hassan change alors de cap. Plutôt que de maintenir un état de guerre permanent, il propose des trêves à plusieurs tribus berbères. D'après les chroniques, près de 12 000 berbères rejoignent les rangs des armées arabes. C'est ainsi que s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de Tamazra. La mort de la Caïna
marque la disparition de l'une des figures les plus marquantes de la résistance berbère. Pourtant, sa défaite sur le champ de bataille n'est en aucun cas la fin de son histoire. Bien au contraire, c'est à ce moment précis que sa légende commence véritablement à prendre vie. La Kaïna était-elle une héroïne, une reine, une combattante de la liberté, ou bien une figure légendaire? Comment se fait-il que son souvenir continue d'inspirer des générations entières, plus de 13 siècles après sa mort? Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur l'héritage de Dia la Kaïna, son rayonnement au sein de la mémoire amazigh, ainsi que les débats qui entourent encore aujourd'hui sa personnalité et son rôle historique. Rendez-vous pour l'épisode 8, l'héritage immortel de la Kaïna.